Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 6 novembre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like, à nous mettre un like et un commentaire pour le référencement et en même temps me dire dans les commentaires si tu as des tokens ou des analyses que tu aimerais que je review. Alors, au niveau du coin screener d'aujourd'hui, on a un Bitcoin qui retourne aux alentours des 60 000 dollars. On a un Ethereum lui aussi qui recule, qui était à 4 500 dans la dernière vidéo, donc il y a 2 jours. Ici, on est à 4 350 à peu près. On a une belle performance du Shiba. C'est pas trop ce qu'il nous fait. Il retrace, il repart, on n'en sait rien. Un petit 11% au niveau du Shiba. Ensuite, on a globalement une map qui est aussi dans la correction, qui suit tout simplement le mouvement de Bitcoin. On a une bonne petite performance au niveau de Decentraland, donc Mana qui reprend après le gros retracement qu'il y a eu. Engine Coin également qui repousse un petit peu. Helium également un petit 10%. On a Looprim qui continue d'exploser avec un 20% de hausse. Et puis après, on a NEM, Celsius, Cadena. On va en parler juste après. Alors, je ne sais pas si on dit Cadena ou Cadena, mais on va en parler juste après. On m'a demandé de l'analyser. Quantum également qui fait une belle performance. Sandbox qui continue également de faire sa petite ascension tranquillement. Alors, au niveau des news, il n'y en aura qu'une seule aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analyses techniques et qu'il n'y a pas énormément de news particulières à aborder. Donc, c'est tout simplement les maires aux États-Unis qui s'amusent à se faire payer leur salaire en Bitcoin. Donc, c'est une sorte de petite compétition, compétition positive entre différents maires. Vous allez voir. Donc, le premier, c'est le maire de Miami, donc Francis Suarez, qui est un Bitcoiner convaincu qui donc avait enfin toujours pour ambition de faire de Miami une crypto city. Et c'est un des premiers justement à avoir demandé à ce que son prochain salaire soit versé en BTC. Dans la foulée, on a eu donc le nouveau maire de la ville de New York, Eric Adams, qui a surenchéri en disant à New York, nous faisons toujours les choses en grand. Alors, je vais prendre mes 3 prochains salaires en Bitcoin. New York va devenir le centre de l'industrie crypto et de bien d'autres industries innovantes à croissance rapide. Attendez un peu de voir. Donc, on a le premier qui nous dit ici, maire de Miami, qui veut son prochain salaire en Bitcoin. On a le maire de New York qui surenchérit juste derrière. Euh, avec donc l'objectif, comme ici, de créer potentiellement je sais pas, un New York City Coin, parce que on a le maire donc de Floride qui a instauré le Miami Coin dans sa ville, donc le maire de Miami. Et donc lui, en parallèle, voudrait créer aussi son coin pour New York. Donc il a dit Francis Suarez a un Miami Coin qui se porte très bien. Nous allons étudier la question pour réaliser cela également. Il nous faut examiner ce qui empêche la croissance de Bitcoin et des crypto-monnaies dans notre ville de New York. Donc voilà, petite compétition intéressante entre les deux. Et on a eu une troisième intervenante dans ce secteur, enfin dans cette compétition, dans cette course au salaire Bitcoin, c'est la maire donc de Tampa en Floride, Jane Castor, qui a annoncé elle aussi qu'elle demanderait donc son salaire en Bitcoin. Donc c'est cette dame, je ne connaissais pas personnellement, je ne connais pas les maires des États-Unis, mais qui a demandé également donc d'avoir son salaire en Bitcoin. Donc on a quand même trois maires assez importants aux États-Unis. La maire donc de Tampa, le maire de New York, qui est quand même, je pense, un des maires les plus importants aux États-Unis. Ça reste quand même New York, c'est pas n'importe quoi. Et on a également du coup le maire de Miami, donc Francis Suarez de la ville de Miami. Donc quand même même Miami, c'est quand même une ville assez connue aux États-Unis. Ça reste quand même des maires importants. C'est pas un maire de Pétaouchnok. Ça reste quand même, et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. C'est quand même des villes assez importantes. Donc on voit qu'il y a une adoption qui se fait aux États-Unis, notamment par cet intermédiaire-là, qui se fait pas forcément au niveau
nationale, si on pourrait le dire, puisqu'on a encore des réticences de la part de la Fed, de la SEC, du Trésor américain, etc. Par contre, effectivement, au niveau plus régional, si je peux dire comme ça, parce que ce pas vraiment des régions, euh, on a vraiment des adoptions qui sont intéressantes. Et on voit par exemple que par rapport à la France, on est vraiment en retard, nous, de notre côté, puisqu'on a quand même comment dire, des, euh, des grands, enfin, des hauts lieux politiques, des personnes, enfin, des maires qui sont quand même assez hauts dans la sphère politique, qui s'intéressent justement et qui, même plus que s'intéressent, demandent à être payés en Bitcoin sur leur salaire. Et en France, bon, on est encore à l'étape bah, on n'avance pas trop, quoi. On n'avance pas trop, on n'a pas encore pensé, enfin, il y a des tests au niveau de la crypto-monnaie de banque centrale, mais bon, ça, c'est pas vraiment sur la France, c'est l'Europe, puisque c'est la Banque centrale européenne. On a la Banque de France qui fait aussi quelques essais au niveau des crypto-monnaies étatiques, on va dire. Mais bon, ça reste encore assez timide, alors qu'aux États-Unis, bon, bah, on voit que ça bouge énormément. On l'avait parlé également avec la création de tous les guichets Bitcoin, etc., aux États-Unis qui continuaient d'augmenter. Bon, en France, c'est quand même assez minoritaire. Donc, on voit quand même que bah, les États-Unis sont toujours avant-gardistes et continuent de l'être euh, par rapport à des pays plus européens comme la France qui sont malheureusement encore en retard, je trouve, c'est mon avis, par rapport à cette adoption. Au niveau de l'analyse technique, alors ce qu'on retrouve, c'est potentiellement le scénario 2 dont j'avais parlé dans la dernière vidéo sur Bitcoin qui pourrait se réaliser. Pourquoi? Parce que j'avais dit, on a deux possibilités. Soit on va valider ça, là on aura notre retest ici, puis on va continuer, boum boum boum, on va venir casser stop. Mais dans ces cas-là, il faudra une vraie cassure nette et franche de ce plus haut déjà dans un premier temps. Et le problème, c'est que ce plus haut, on l'a cassé, mais c'est très limite, quoi. C'est très limité. Vous voyez que, regardez, là, on est en train déjà de repartir à la baisse. Il aurait vraiment fallu une cassure et qu'on continue au-dessus de cette zone. Et pour l'instant, bah, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. On voit qu'on est en train de carrément repartir à la baisse. Et donc, ça pourrait donc le deuxième scénario que j'avais abordé, c'est que tout ça soit notre A. Ici, on soit sur le B d'une correction. Donc, ici, notre drapeau. Et on aurait donc le C. Et dans ces cas-là, si on regarde ça en daily, hop, alors je vais enlever les dessins. Je vais juste faire ça, 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 ça. Hop, si on regarde en daily cette histoire, hop, et ben en fait, ça nous donnerait tout simplement ça. Ici, on aurait le A, tout ça, ça serait notre B, et on aurait le C. Et dans ces cas-là, on pourrait revenir à minima un peu plus bas quand même, hein, revenir travailler potentiellement les 57, 56, 55 000. Donc, faire une correction un peu plus importante de cette impulsion. D'accord? Donc là, on viendrait tout simplement potentiellement corriger. Hop, on viendrait corriger. Tac, si on prend notre Fibo, on pourrait revenir voilà, ici sur les 38,2 ici, donc aux alentours de 57 000, voire potentiellement les 0,5%, aux alentours de 53, 54. Bon, ça paraît quand même assez lointain, 53, 54, mais ça peut arriver vite aussi. Mais dans tous les cas, on pourrait revenir à minima dans ces zones, hein, aux alentours de 57, 58, et plus bas ensuite autour de 53, 54. Donc ça peut être quelque chose de probable, de possible. Maintenant, il faut l'avoir en tête parce qu'on n'est pas à l'abri effectivement de ça, quoi. On aurait ça, boum, 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 un flag comme ça ici pour une continuation baissière et à minima du coup valider une correction en trois vagues comme on avait eu ici, juste ici. Donc c'est le scénario maintenant que j'ai tendance à suivre, à moins que Bitcoin revienne casser stop ici, vraiment franchement, et là on pourra dire ok, on peut repartir. Mais tant qu'on n'a pas une nette et franche cassure de stop, pour moi, c'est la porte ouverte à refaire un nouveau plus bas ici de correction. Ensuite, au niveau d'Ethereum,
Lui, ça y est, il est en train de potentiellement entamer sa correction. Donc pareil, hein, on a eu la cassure de l'ATH. On sait que quand on a une cassure d'un plus haut de structure, d'un plus bas de structure, on risque des retracements. Ben, c'est exactement ce qu'on a potentiellement ici. Maintenant, attention de ne pas se faire piéger à vouloir vendre la structure. Et là, ici, on est toujours haussier. Et tant qu'on est entre ce plus bas ici et ce plus haut, alors on peut avoir tout à fait un Ethereum qui nous fait quelque chose comme ça, qui corrige, qui revient ici, et puis après qui repart avec une correction un peu comme ça. Et donc, s'il se passe ça, tant que le plus bas ici n'est pas cassé, ici, ce plus bas, on peut toujours avoir des nouveaux plus hauts avec ben voilà, une EMA 200 en couverture ici. On pourrait tout à fait faire quelque chose comme ça pour ensuite repartir. Donc, attention à ça. Ethereum, on est potentiellement sur une correction peut-être un peu moins grande aussi par rapport à Bitcoin. Donc, à suivre. Par contre, c'est sûr que si on revient à casser ce plus bas ici, on fait quelque chose comme ça pour avoir une correction un peu plus grosse pour ensuite la continuation aussi. À minima, peut-être même hop, un peu latéralisé pour ensuite revenir, pourquoi pas tester cette trendline par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles. On sait aussi qu'on a le plus haut ici de la structure précédente qu'on pourrait revenir retester ici. Donc à minima, ça nous fera un retour aux alentours de 4000 à 3800. On pourrait tout à fait corriger ici, revenir dans cette zone pour ensuite repartir. Et donc valider une correction un peu plus importante de cette impulsion. Donc on suit un peu ce scénario-là, attention au risque de correction. De toute façon, dans tous les cas, même si le marché ici ne casse pas ce plus bas, nous refait un nouveau plus haut, à chaque fois qu'on aura donc un nouveau plus haut et plus on se rapproche de cette zone, plus on risque le retracement. Donc attention, si vous voulez rentrer à l'achat, c'est pas le bon moment. Là, on attend des nouveaux plus hauts à chaque fois et quand on arrivera sur cette zone, boum, on short si il ne le fait pas avant, parce qu'il peut très bien faire un nouveau plus haut et ensuite une correction un peu plus importante. On m'a demandé d'analyser donc 4 tokens. Le premier, c'est le bloc, qui est dans les métaverses. Hop, ici. Alors, j'ai fait une analyse en logarithmique tout simplement parce que l'actif est très haussier et donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux de l'analyser en logarithmique. Première chose qu'on voit, c'est hop, ici un sorte de canal, un canal d'élargissement, d'accord, ici, dont on a tapé le point le plus bas juste ici. À cet endroit-là, on a tapé le point le plus bas sur cette trendline. On avait cette trendline haussière également. On est venu retravailler les 0,618 ici, d'accord. On est passé pas loin de cette zone ici qui était donc le retest du dernier plus haut. On est en train de faire une sorte de petit range ici, hein, vous voyez, entre ces différentes bornes, on est en train de ranger à l'intérieur de ça. On pourrait potentiellement venir casser cette trendline haussière ici. OK. Ensuite, au niveau de notre ami le RSI, on voit qu'on est retourné dans la zone de neutralité, un tout petit peu en dessous, mais on voit qu'on est dedans. Donc, on pourrait réagir aussi dans cette zone de neutralité. Ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, pour moi, il y a deux grosses possibilités ici. Soit effectivement, on va avoir une belle cassure de ce range ici à la hausse et donc on pourrait chercher des setups d'achat par la suite. Soit on va ramper une nouvelle fois, casser tout ça pour revenir dans cette zone ici, revenir tester ça et ensuite repartir. Bon, c'est deux scénarios qui sont possibles. Maintenant, si je mets la bande de Bollinger ici daily, on enlève le logarithmique pour avoir quelque chose un peu plus clair, ce qu'on voit, c'est que on avait donc cet excès ici. On avait cet excès, tout ça, on était en excès, on était sorti des bandes, on est venu le corriger, d'accord, on est revenu à l'intérieur des bandes, là on est bien revenu à l'intérieur ici, et on se situe à proximité ici de la bande de Bollinger middle, donc celle du milieu, qui est juste dans la zone. Donc pareil, si on a un nouveau plus bas, on pourrait revenir retravailler la zone, la bande de Bollinger du milieu, pour ensuite repartir. Et à l'inverse, si on a une belle accélération avec des belles bougies ici d'impulsion, on pourrait donc casser le range à la hausse et donc chercher des setups d'achat par la suite par rapport à ça. Donc voilà, on a deux scénarios potentiels. Hop, je vais enlever ça. Deux scénarios potentiels. Euh, Ce qui est intéressant de voir là quand même, c'est qu'on est en train de générer des plus hauts de plus en plus haut ici. Donc si ça continue, ça peut être intéressant de chercher des setups d'achat, mais le problème c'est qu'on a toujours le MA200 ici en blocage
et on a le middle de la bande de Bollinger juste ici, comme on l'a vu juste avant. Donc là, ça peut être intéressant d'observer un peu et de voir, d'attendre un signal intéressant. Là, on avait même un double bottom ici, donc on pourrait vraiment avoir quelque chose de sympa. À surveiller ici, si on a une belle impulsion avec des belles bougies et d'impulsion, ça peut être sympa de traiter donc la cassure du range à la hausse. Par contre, à l'inverse, si le prix continue de chuter, on pourrait revenir dans cette zone et donc chercher des setups d'achat ici, conjointement avec la bande de Bollinger. Ensuite, on m'a demandé d'analyser, hop, on m'a demandé d'analyser donc Cadena ou Cadena, je ne sais pas comment on dit. Donc pareil, j'ai fait une analyse en logarithmique parce que en simple, en fait, hein, pour vous montrer en analyse classique, vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est vraiment des nouveaux plus hauts de plus en plus haut à chaque fois en price discovery, donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué aussi en analyse logarithmique, mais on a quelque chose un peu plus net déjà. Donc on voit ce qui se passe aussi, c'est qu'on est dans une sorte d'élargissement, biseau ou canaux d'élargissement ici. On a retapé la touchette ici supérieure. On verra mieux en 4 heures. Voilà. Hop. On a tapé ici, donc juste là, hein, on a eu plusieurs points de contact. Alors, forcément, c'est un peu moins précis vu que je l'ai tracé en daily. Vous voyez, on a plusieurs points de contact. Là, on est revenu retravailler encore une fois cette zone. On est également sur un niveau d'extension FIBO juste ici, donc ça explique le rejet. Le prochain sera juste là. D'accord. Donc là, on avait aussi ici ce super setup d'achat là avec cette compression dans laquelle on est sorti. On a cette trendline haussière également en couverture. Bon, maintenant, le problème entre guillemets que j'ai, moi, c'est que c'est trop, vraiment très, très, très haussier, voire même trop haussier. Si on met la petite bande de Bollinger ici, vous voyez, on est encore en excès. Là, on avait l'excès, on l'a corrigé, on est encore en excès ici. En plus, on est sur une zone qui peut faire office de blocage pour le prix. Donc, j'achèterai pas ici personnellement, quitte à rater un potentiel encore push jusqu'à cette zone qui pourrait donner, je sais pas, ça donne à mon avis, c'est pas énormément de ratés, hein, c'est ouais, c'est un petit 35%, vous pouvez le faire facilement sur d'autres tokens. Mais personnellement, je rentrerai pas là. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment trop haussier, qu'on est en plus en excès des bandes et qu'on est sur une zone de Fibo d'extension qui peut faire réagir le prix. Par contre, effectivement, si on voit que le prix range comme ça, nous fait une petite correction, on revient par exemple retester la bande de Bollinger ici, middle, plus le MA200, on revient potentiellement ici sur cette zone. OK, là, effectivement, ça pourrait être intéressant de chercher un achat ici pour ensuite venir target cette zone qui est aux alentours. Voilà, ça vous ferait un petit 100%. Donc, ça serait déjà beaucoup plus intéressant qu'un 35%. Là, le risque ratio est très peu intéressant parce que vous prenez le risque de gagner 35%, mais vous avez également le risque derrière de potentiellement vous prendre une correction de moins 30, moins 40%. Donc, c'est pas très intéressant, ça fait même pas du ratio de 1 pour 1. Donc, en termes de probabilité et en termes de ratio risque-gain, c'est pas top. Donc là, vous voudrez mieux attendre une correction, surtout qu'on voit, alors hop, je vous enlever ça, surtout qu'on voit que quand on regarde en logarithmique, on est quand même sur des niveaux, quoi. On a cette trendline qu'on vient retester juste ici. À chaque fois qu'on est venu la retester, vous voyez, on a eu des petits retracements, hein. On est venu la retester ici, retracement, retester petit retracement également. Donc on a le contact avec cette trendline et puis on est sur une zone très, très, très réactive ici. Donc c'est pas le meilleur moment pour rentrer clairement. Ensuite, on m'a demandé d'analyser, alors c'était le TLM. Hop. Alors, pas une très très grosse analyse à faire sur cet actif. Je vais repasser en mode simple, pas en logarithmique. Pas une très très grosse analyse. En fait, c'est une sorte de range un peu grand, un peu daily ici. On voit, hop, si je le mets comme ça, voilà, on est un peu en train de rentrer dans un range ici, hein. Donc, on a notre borne haute et notre borne basse, pardon, et puis la borne du milieu ici. Là, il y a effectivement deux possibilités. Soit le prix, donc il y a cette zone ici qui va bloquer. Ici, on a une sorte de double bottom. On pourrait avoir du coup une tendance haussière qui se met en place ici, hein, vous voyez, hop, 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 hop. On pourrait revenir du coup retester cette zone supérieure. Donc il y a maintenant deux possibilités. Soit on va casser cette zone haute, sortir du range et ensuite partir à la hausse, soit on va encore se faire rejeter
une énième fois et ensuite revenir retravailler. Donc pourquoi pas cette zone, pourquoi pas le plus bas. Donc pour l'instant, on est dans une sorte de gros range, donc c'est un peu complexe. On voit également, si je vous mets les bandes de Bollinger Weekly, mais on risque pas d'avoir beaucoup. Plutôt peut-être aller. Alors on voit que euh, on a la bande supérieure qui est au niveau du haut du range et on a la bande inférieure qui est légèrement en dessous du bas de range. Et on a ici la bande du milieu avec la petite EMA 200 qu'on voit ici, qui est en couverture juste en dessous, vous voyez ici et ici. Donc là, potentiellement, le prix pourrait retester ça, refaire un nouveau plus haut. Maintenant, il faudra vraiment qu'il puisse casser cette bande supérieure ici, ce qui n'est clairement pas fait. Donc pour moi, on va avoir un prix qui va osciller ici entre ces zones, pour peut-être pas aussi longtemps, mais qui pourrait osciller entre ces zones ici pour venir retester ça, pour revenir ici. Ce qu'il faudrait vraiment avoir, c'est une cassure franche et nette de ce plus haut pour ensuite venir retester et repartir à la hausse pour pouvoir sortir clairement de cette zone. Pour l'instant, c'est très peu convaincant pour prendre une position. Euh, hop, ouais, voilà, quelque chose qui serait intéressant, ce serait de prendre une position euh, sur cette idée-là. Là, ici, on aurait un plus bas ici, nouveau plus haut. Si vraiment on vient casser ça, ça peut être intéressant de chercher des positions, surtout qu'on pourrait avoir un retracement, parce qu'on sait que quand le prix vient casser des hautes structures, on peut avoir des retracements. Donc là, si on vient casser ça, on pourrait avoir un prix qui fait ça, et ensuite le retracement. Et donc, tout simplement parce qu'on viendrait chercher ce plus haut, donc on aurait des essoufflements. Donc, à surveiller. Si vraiment vous avez une cassure de ce plus haut ici, que le prix vient chercher ça, on peut avoir des essoufflements pour un retracement et ensuite la continuation. Mais vraiment, rentrer là maintenant, ça peut être risqué parce que vu les mèches de rejet ici, on peut avoir un prix qui repart plus bas pour revenir chercher la borne inférieure de range. Donc, ce ne serait pas top en termes de position. Ensuite, on m'a demandé d'analyser un autre token, mais je ne peux pas l'analyser, tout simplement parce que la structure, elle est clairement pas possible. On peut clairement pas l'analyser. C'est impossible. Donc, le token qu'on m'avait demandé d'analyser, c'est Everrise, mais le problème, en fait, c'est que si je regarde par rapport à Uniswap ou PancakeSwap, on a, bon, là, clairement, c'est impossible d'analyser ça. C'est impossible. Et puis, face au BNB, c'est pareil, c'est impossible d'analyser ça. On a un prix qui fait peut-être un listing ici, qui fait ça, puis qui redescend. Enfin, là, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas analyser ça. C'est impossible. Donc voilà, tout simplement impossible à analyser pour l'instant. Ensuite, si je regarde le crypto total, pour terminer cette petite analyse aujourd'hui, crypto total pourrait retracer aussi, pareil par rapport au Bitcoin qui pourrait retracer, on pourrait avoir un crypto total qui reviendrait dans cette zone ici aux alentours de cette précédente zone ici, qu'on avait retravaillé plusieurs fois. Qui a bien retenu le prix à de nombreuses reprises. Donc, on pourrait revenir dans cette zone ici, retravailler cette zone. En 4 heures, du coup, ça nous donnerait, voilà, c'est cette zone ici. On pourrait revenir retravailler ici cette zone. Potentiellement, ici, on a encore ce plus bas qui pourrait soutenir le prix ici. Donc, à surveiller, mais on pourrait attendre un retracement un peu plus important, surtout si Ethereum, si Bitcoin retrace, pardon. Et ensuite, par rapport au crypto total, donc des altcoins, ici, même chose, on pourrait avoir un retracement un peu plus important, revenir, pourquoi pas, tester cette trendline, elle est un peu plus proche ici. On pourrait même voir ici une sorte de biseau, hein. Si je le trace comme ça, hop, on pourrait voir une sorte de biseau de compression ici. Donc on pourrait revenir à minima, retester cette trendline juste ici, avoir un petit contact ici pour ensuite repartir à la hausse. Ça pourrait être intéressant de voir ça, d'avoir un retracement un peu plus important, ce qui pourrait faire un peu mal aux alts à court terme, mais en tout cas, ça serait quelque chose de plausible. Hop, je ne sais pas pourquoi cette trendline a bougé. On va la remettre. Ça, c'était la trendline donc du crypto total de l'ensemble de la market cap. On pourrait voir à peu près la même chose ici. Hop, on pourrait voir à peu près la même chose ici. Donc, on revient en contact. Et donc, on pourrait ici, par contre, avoir un petit contact ici, pas forcément revenir jusqu'à la trendline ou à minima peut-être.
et ensuite avoir des nouveaux plus hauts. Donc voilà, à surveiller par rapport au crypto total, mais c'est clair que si le Bitcoin corrige, on aura une correction également sur le crypto total. J'en ai terminé avec cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 6 novembre 2021. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like, un commentaire et à me donner ton avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 jours, ce qui nous donne lundi pour la prochaine analyse du marché des cryptos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille et on se retrouve lundi.